Les fonds obligataires eux aussi peuvent être associés à différentes thématiques. On parle parfois d'obligations vertes, qui visent à financer des projets favorables à l'environnement. Bonjour Titouan. Bonjour Marine. Précédemment dans notre série, nous avons décrypté les types d'unités de compte cotées et non cotées. Aujourd'hui, focus sur deux types d'unités de compte, les fonds actions et les fonds obligataires. Peux-tu nous en dire plus ? Absolument. Le fonds action, c'est un investissement en unité de compte non garantie en capital. Globalement, investir dans un fonds action, c'est acheter une part du capital de plusieurs sociétés qui peuvent être cotées ou non. En investissant, vous misez sur les performances de ces entreprises pour à terme les aider dans leur développement. Et le fonds obligataire alors ? Le fonds obligataire, quant à lui, est un support d'investissement composé, comme son nom l'indique, d'obligations. Ce sont des titres de prêt émis par une entreprise ou un État, qui sont également appelés les émetteurs, pour les aider dans leur développement. Ce sont les intérêts de ces prêts qui permettent à l'émetteur et aux investisseurs de générer une plus-value potentielle. Ces deux types de supports d'investissement destinés à accompagner les entreprises dans leur développement permettent également aux clients de rester alignés avec leurs convictions ou avec leurs aspirations. Oui, tout à fait. Les fonds actions peuvent être classés par différentes zones géographiques. Europe, Asie, USA et j'en passe. Par type de capitalisation, petite, moyenne ou grande entreprise, ou par différentes thématiques, développement durable, santé, etc. Les fonds obligataires eux aussi peuvent être associés à différentes thématiques. On parle parfois d'obligations vertes, qui visent à financer des projets favorables à l'environnement. A noter, chez Suravenir, nous sommes très sensibles aux investissements en faveur d'une finance plus durable. C'est pourquoi nous ne référençons plus que des fonds article 8 ou 9 au sens de la réglementation européenne SFDR qui intègre des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais ces deux types de fonds n'offrent pas de garantie. Comment choisir sereinement ? Un même fonds action diversifie vos investissements sur plusieurs sociétés, limitant le risque. Toutefois, sa performance dépend de nombreux facteurs. Résultats des entreprises, contexte économique des marchés, spéculation. Pour le fonds obligataire, qui est composé d'obligations, plus ou moins risquées, il existe une période d'échéance qui est connue à l'avance. C'est le moment où la dette est remboursée intégralement par l'émetteur, et donc où l'investisseur récupère son capital et sa plus-value. Cela permet à l'investisseur de connaître l'horizon de placement maximum de son investissement. A noter aussi qu'un fonds obligataire fournit un rendement récurrent, connu dès la commercialisation du fonds, et qui est versé selon une certaine périodicité, là encore connue. Ces avantages signifient-ils que les fonds obligataires offrent une sécurisation du capital ? Non, car même si le rendement potentiel est connu dès la commercialisation du fonds, il n'est pas garanti. Par exemple, les fonds obligataires présentent entre autres le risque de crédit. Si l'émetteur de l'obligation ne parvient pas à rembourser sa dette, cela peut entraîner un risque de perte en capital partiel ou total. Merci de cet éclairage, Titouan. Cela nous permet, une fois de plus, de comprendre que l'accompagnement du conseiller reste essentiel pour définir nos choix d'investissement. Rendez-vous au prochain épisode. Merci, à bientôt.